Bon matin, bon matin. Est-ce que vous allez bien? Yes, super. Je suis content d'être ici. Comme on m'a présenté, mon nom c'est Pasteur Andrew. Je suis pasteur jeunesse ici depuis déjà au-dessus de 2 ans. Puis c'est toujours un privilège de servir ici à l'Église dimanche après dimanche. Et c'est surtout un privilège d'être ici pour partager la parole avec vous. Normalement, je partage la parole avec les ados. Mes ados sont présents, ainsi que vous. Alors, c'est un grand privilège pour moi aujourd'hui. Mais avant d'aller dans le vif de mon message aujourd'hui, j'aimerais juste vous donner un petit survol sur qu'est-ce qui se passe dans notre groupe de jeunesse, dans le fond. Tu vois, les jeunes, ça grandit à l'exponentielle, on dirait. Là. Tu sais, pas seulement en grandeur, là, mais aussi en intérêt, en goût, en questions. Tu sais. À chaque année, il y a des questions différentes. À chaque année, il y a des goûts différents. William, qui est assis ici, il n'a pas l'air de la même chose qu'il y avait il y a 2 ans, c'est clair. Puis ses goûts, ils ont changé également. Alors, dans le fond, dans le ministère de jeunesse, on doit toujours être en position de réévaluer comment est-ce qu'on livre la parole aux jeunes pour trouver la meilleure méthode pour eux. C'est quelque chose c'est comme un R&D, la recherche et le développement constamment avec eux. Puis quelque chose qu'on est amené à faire, quelque chose que Dieu nous amène à faire ces jours-ci, c'est un peu de renverser la formule. Alors, au lieu que ce soit moi qui est en position de toujours leur enseigner, de, de leur parler, de leur dire qu'est-ce que la Bible dit, maintenant, ça va être à leur tour de le faire. Dans le fond, parce que la parole, c'est quelque chose qui est accessible pour tout le monde. Tout le monde est en mesure d'ouvrir la Bible, la regarder, comprendre son message et pouvoir la communiquer. Et avec les jeunes, dans le fond, on a commencé à implémenter ça. Puis on leur donne des défis de temps en temps. On te donne un passage, lis-la, explique-la de la meilleure façon que tu peux. Puis pour de vrai, on est extrêmement impressionné par les résultats qu'on a. C'est souvent qu'est-ce qu'on va dire, c'est que la parole sort de la bouche des enfants. Vous l'avez déjà entendu celle-là, c'est ça? Oui. Puis je peux te dire, là, en position de privilège de pasteur de jeunesse, là, ils m'ont vraiment enseigné. Et aujourd'hui, je vais tricher un peu, OK? Parce que mon message, dans le fond, je l'ai fait en collaboration avec un de ces jeunes-là. Il ne le sait pas, OK? Mais c'est mon petit frère. Mon petit frère, lui, on lui avait donné comme travaux de lire un certain verset et de présenter qu'est-ce qu'il pensait. Puis pour le vrai, il m'a impressionné, mais vraiment, vraiment beaucoup. Juste donner un petit survol. Mon petit frère n'est pas là aujourd'hui, mais c'est quelqu'un de très gêné. Quelqu'un qui a toujours été gêné, toujours plutôt réservé. T'sais. Puis le fait qu'il était venu puis il a déversé son cœur avec un message aussi pertinent, il fallait que je la partage. Il fallait que je la présente. Puis c'est une grande joie et un grand privilège que j'ai de pouvoir partager cela. Et je ne prends ça pas à la légère. C'est un fardeau qui est lourd, un fardeau qui est pesant, mais j'ai hâte de pouvoir le porter aujourd'hui. Alors, mon petit frère, Zach, lui, s'est basé sur un passage en particulier. Le message aujourd'hui s'intitule « Voici la vérité ». Juste pour vous expliquer avant qu'on passe dans le passage, là, aujourd'hui, c'est un grand message. Okay? Je ne sais pas pourquoi que Dieu a choisi aujourd'hui pour le donner. On s'en va pour partir en vacances. Mais c'est un grand message, quelque chose de très important. Je dirais même à dire que si c'est le dernier message que j'ai à prêcher, ce serait lui. S'il y avait un message que je pourrais prêcher pour le restant de ma vie, à chaque dimanche, ce serait lui sans cesse. C'est un message qui est accessible pour tout le monde. C'est un message pour toi si tu es nouveau. Peut-être si ça fait juste 2 secondes que tu es chrétien. Peut-être ça fait 50 ans que tu es chrétien. C'est un message pour toi. Et dans le fond, le verset clé aujourd'hui, au prochain diapo, on va le lire ensemble. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me dirent en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, verset 21. Là, je veux juste laisser ça mariner un peu. Okay, c'est un gros passage, c'est un passage qui est sérieux, c'est un passage qui a beaucoup d'implications. Beaucoup d'implications. Et je pense que si vous avez l'habitude de lire la Bible, c'est souvent un passage qui fait peur. C'est comme une bête noire. On ne sait pas nécessairement comment la gérer et qu'est-ce que ça veut dire.
mais c'est tout de même très, très important. Puis aujourd'hui, ensemble, on va le décortiquer, on va travailler ce passage-là ensemble, on va passer un verset à la fois pour vraiment saisir qu'est-ce que Jésus est en train de nous enseigner à travers de cela. Alors, dans le fond, juste pour vous donner un contexte du message, le contexte est toujours important parce que sans le contexte, on ne peut pas vraiment comprendre le ton du message, on ne peut pas vraiment comprendre le vrai message du message, dans le fond. Okay? Alors, juste vous expliquer, dans le fond, c'est les mots de Jésus. C'est Jésus qui est en train de parler à une foule et livre une prédication, la plus grande prédication qu'il a faite, ça s'appelle le sermon sur la montagne. Dans le fond, qu'est-ce que c'est? Ce qu'il est en train de prêcher, comme moi je le fais aujourd'hui, mais beaucoup mieux. Puis il y a beaucoup, beaucoup plus de gens. Okay? Puis il arrive vers la fin de son message, puis c'est là qu'il nous sort cette bombe. C'est là qu'il nous sort ces gros paroles. Alors, j'aimerais juste lire le premier verset, puis si on peut juste le garder sur l'écran aussi par la suite. Alors, comme j'ai dit, on va aller étape par étape. Le premier verset, OK? Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. OK. Encore, comme j'ai dit, beaucoup d'implications, il faut prendre ce temps. OK? Alors, ce verset-là, ça nous laisse à se poser une question. Là, OK? Si quelqu'un peut seulement entrer dans le royaume des cieux en faisant la volonté du Père, alors c'est quoi donc la volonté du Père? Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux rentrer au paradis. OK? Alors moi, je veux bien savoir qu'est-ce que Dieu s'attend de moi. Amen? Right. Alors, c'est quoi dans le fond la volonté du Père? Puis en lisant cela, ça m'a fait penser à un autre verset dans Matthieu, un peu plus loin. Puis on va un peu faire comme Back to the Future, puis on va aller dans le futur, dans le fond. Puis j'aimerais juste vous amener à un autre verset. Le prochain, s'il vous plaît. C'est encore Jésus qui parle, dans une conversation avec quelqu'un d'autre. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Matthieu 22, versets 34 à 40. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, dans une conversation avec quelqu'un qui était un religieux, un maître de la loi, un maître de la loi juif, on lui pose cette question-là. OK, bon, Jésus, tu te penses si intelligent que ça, là, c'est quoi le plus grand commandement? Puis là, Jésus, lui, il nous donne un life hack, une façon rapide de comprendre la Bible et comprendre la volonté, tout simplement dans une petite partie. Il dit numéro 1, aime Dieu. Numéro 2, aime les autres comme toi-même. Tu fais ces deux choses-là, là, et voilà. C'est tout qu'on a à faire, vraiment. Ça, c'est la volonté de Dieu. Alors, avec ça à l'esprit, avec ça comme connaissance, on retourne au passage clé d'aujourd'hui. Puis, je vais juste lire le deuxième verset, là, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Alors, dans le deuxième verset, ça dit « Plusieurs me dirent en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » On dirait qu'il y a comme une inconsistance ici, là. Il me semble que ces gens-là qui se sont fait rejeter par Jésus, eux, ils étaient dévoués à Dieu. Ils ont fait des miracles, ils ont fait des prodiges, ils ont fait des œuvres. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont disqualifiés? Moi, je regarde ça. Moi, j'ai jamais chassé de démons, moi, là. Qu'est-ce qui fait que moi, je vais pouvoir accéder au paradis, puis pas ces gens-là, là? D'après moi, tu ne peux pas faire des miracles sans aimer Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez, ça, c'est, dans le fond, mon frère Zach. Lui, il a pris ce passage-là, puis voici qu'est-ce que lui a compris. Nos jeunes sont tous sur les réseaux sociaux, ils voient plein de trucs. Puis mon frère, lui, c'est un athlète. Il joue au soccer, puis il s'abonne au compte d'athlètes professionnels, des athlètes de soccer, des athlètes de basket, qu'eux, ils mettent dans leur biographie Dieu en premier. Dieu en premier et avec un verset. Mais par la suite, il va commencer à juste regarder le restant du contenu, puis on dirait qu'il y a une inconsistance. Ils disent une chose, ils disent Dieu premier dans leur vie, mais le restant, ça ne fait pas de sens. Il y a une inconsistance.
Puis Zachary est un peu frustré avec ça. Il voit comme il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Puis les amis, je vais juste vous dire quelque chose ici. Là. On connaît l'humanité, on connaît les gens, puis on sait que très souvent, il est très possible pour les gens de faire les bonnes choses avec les mauvaises intentions. C'est très possible. Puis c'est quelque chose qui revient souvent. Alors, qu'est-ce qui se passe ici réellement? Puis j'aimerais juste avancer au troisième verset, puis on va saisir la clé ici. OK? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça, c'est énormément difficile à entendre. Énormément difficile à entendre. Que Jésus, que Dieu te dit, te rejette. Te dit, retire de moi. Retire de moi, je ne t'ai jamais connu. Mais on a une clé ici. Puis la clé du message aujourd'hui, c'est dans un mot, dans le fond. C'est dans un mot. Le mot, c'est connu. Connu. Ça veut dire quoi être connu par Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire de connaître Dieu réellement? T'sais? Pourtant, c'est un Dieu tout-puissant, un Dieu qui est omniprésent, un Dieu qui sait tout, un Dieu qui connaît tout. Dans un certain sens, il devrait me connaître, non? Il devrait savoir qui je suis. Alors, qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Qu'est-ce qui se passe? Puis on pourrait regarder dans les langues originelles, là, parce que dans le fond, on lit une traduction. La Bible, c'est une traduction. La langue originelle dans la façon dont elle est écrite, c'est dans le grec. Puis le mot connu ici dans le grec, ça parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Ça parle d'une relation d'intimité profonde. La façon dont j'aime souvent le comparer, dans le fond, le contexte qui est utilisé souvent, c'est dans une relation entre un homme et sa femme. Quand on dit qu'Adam connut Ève, voilà de qu'est-ce qu'on parle. Est-ce que vous commencez à comprendre? Tu vois, dans un couple, là, moi, je suis marié depuis plus d'un an, là, puis pour de vrai, c'est une réalité complètement différente. C'est de comprendre l'Évangile en étant célibataire et de comprendre l'Évangile en tant qu'homme marié. Ça amène beaucoup plus de perspectives nouvelles. Puis, lorsque je pense au mariage, lorsque je pense au fait de connaître sa femme, au courant des années, le couple va traverser de nombreuses saisons ensemble. Ils vont partager des victoires et des défaites. Ils vont se réjouir ensemble, ils vont pleurer ensemble, mais ils vont cheminer ensemble en grandissant continuellement dans l'amour et l'amitié. Ils grandissent en intimité. Ils se connaissent le plus profondément. Ils se connaissent nus, dans tous les sens du mot, ils se connaissent nus. Et les amis, la famille, voilà ce que Dieu aspire de vous ce matin. Tu vois, tout ce verset-là, là, c'est une question de cœur. Ce n'est pas une question d'apparence. C'est souvent dans la culture chrétienne, comme j'aime l'appeler, là, on met souvent le chariot après le cheval, comme je peux dire. Je vais expliquer. Souvent, on va essayer de faire des bonnes choses, de faire des bonnes actions, de lire notre Bible, de venir à l'église, de jeûner, de prier chaque jour, prier 2 fois les dimanches, espérant d'avoir une meilleure position dans les yeux de Dieu. Mais c'est un peu une foutaise, puis je vais vous l'expliquer pourquoi. Puis j'aimerais m'adresser surtout aux nouveaux. J'aimerais m'adresser surtout aux personnes qui sont peut-être sur le bord de la foi. Tu sais, j'ai dit que ce message-là est pour tout le monde, mais j'ai un cœur particulièrement pour vous aujourd'hui. Et je ne connais pas c'est quoi ton contexte avec la foi. Je ne le connais pas. Peut-être c'est la première fois que tu viens à l'église, tu connais un peu de Jésus, tu connais un peu de la Bible, tu es curieux. Peut-être que ça fait une couple d'années que tu viens à l'église, mais tu as pris une petite pause, puis là, tranquillement, tu reviens. Ou peut-être ça fait longtemps que tu es à l'église, mais tu essaies juste de voir s'il y a quelque chose qui va connecter pour toi. Tu essaies juste de voir s'il y a quelque chose qui peut activer pour toi. Mais j'aimerais te parler à toi personnellement aujourd'hui. OK?
OK? Et je ne veux pas être bizarre, et je ne veux pas être mystique, je ne veux pas être hyper spirituel ou quoi que ce soit, là. Mais j'aimerais juste te présenter quelqu'un. Si on peut juste mettre la prochaine diapo. J'aimerais juste te présenter mon Père, mon Sauveur, mon meilleur ami, Jésus-Christ. Tu sais, les historiens ils sont unanimes. Il y a plus que 2000 ans, il y a un homme vraiment sous le nom de Jésus-Christ qui est venu sur la terre et s'est fait crucifier. C'est unanime. C'est clair, c'est arrivé. Et juste pour un peu travailler la logique ici, Jésus, c'était un homme de 30 ans, un charpentier pauvre, qui venait d'un milieu défavorisé, d'un quartier défavorisé. Et dans 3 ans seulement, sans réseaux sociaux, sans armée, sans argent, il a implanté la plus grande institution de toute l'histoire de l'humanité. De là viennent les écoles, de là viennent les orphelinats, de là viennent les hôpitaux, de là viennent tous ces trucs-là. Ça vient d'un homme sous le nom de Jésus, un charpentier qui s'est fait clouer sur le bois comme un criminel. Et je te dis, ce n'était pas juste un homme. Je pourrais te donner des exemples, on pourrait avoir un débat, on pourrait avoir des arguments. Pour tous les arguments qu'on pourrait donner contre la divinité de Jésus, je pourrais en donner pour. Mais ce n'est pas ça que je cherche à faire aujourd'hui. Je veux juste te dire tout simplement que Jésus est réel. Et c'est la plus grande vérité. Que Jésus est réel et que Jésus est vivant. Que malgré le fait qu'il s'est crucifié, 3 jours après, il s'est relevé comme si rien n'était. Ça, c'est la vérité. Si vous lisez les paroles de Jésus, il dit que lui seul, il est le chemin, la vérité et la vie. Je n'ai pas honte de cela. On vit dans une culture d'acceptance. Dans le postmodernisme qu'on est aujourd'hui, il n'y a plus de vérité. Tout est subjectif. Vis ta vérité. Mais je me tiens ferme aujourd'hui. Il y a une seule vérité. Une seule. Puis je veux en tout amour, c'est pas en jugement, en tout amour, puis en toute conscience, je vous le dis, Jésus est le seul chemin, la vie et la vérité. Que ça soit pour toi qui est nouveau aujourd'hui ou que ça soit pour toi ça fait 50 ans que tu es chrétien, la vérité demeure le même. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Laissez-moi juste vous présenter la vérité. Tout simplement la vérité. Parce qu'on est tous des pécheurs. Dès notre naissance, on a tous une tendance à faire le mal. On a tous une tendance au péché. Le péché, c'est quelque chose de naturel. Le péché, c'est quelque chose de facile. D'envoyer le doigt de l'honneur à quelqu'un qui te fait un coupeur sur l'autoroute, c'est quelque chose qui vient naturellement. C'est quelque chose qui vient naturellement. On est dans un corps de pécheurs. Peu importe que si ça fait 2 secondes que tu es chrétien ou que ça fait 50 ans ou que tu n'es pas chrétien du tout. Tout le monde a ces tendances pécheresses et tout le monde aurait à lutter le péché pour le restant de leur vie. C'est la vérité. Et à cause de la perfection de Dieu, on ne devrait pas être en capacité de l'approcher. Dieu est parfait, Dieu est saint, il ne peut pas se tenir avec ce qui est mal. La réalité de cette vérité-là, c'est à cause de notre état de pécheur, puis à cause de la perfection de Dieu, il y a une séparation. Il y a une séparation. Et à cause de cette séparation, on mérite tous d'être punis sévèrement. Mais oui, Dieu est parfait, mais il est également 2 autres choses. Dieu est également justice, mais il est également amour. Et Dieu, dans son amour, il s'est fait homme. Dieu, dans son amour, il s'est fait homme. Il est venu sur la terre sous le nom de Jésus-Christ. Il a vécu une vie de perfection. La vie que tu n'as pas été capable de vivre, lui, il a vécu
perfection. Si tu lis ses paroles, il va dire, qui ici peut m'accuser de péché? Et tout le monde est silencieux. Puis par la suite, il s'est fait clouer à la croix, à ta place, pour prendre le péché sur lui-même, prendre la punition que tu méritais pour lui-même, afin qu'un jour, voici la clé, afin qu'un jour, si tu y crois, si tu acceptes ce sacrifice-là, tu peux entrer en une relation avec lui maintenant et pour l'éternité. Tu sais, on se demandait au début, là, tu sais, comment ça se fait que ces gens-là, là, ils disaient qu'ils ont fait tellement de prodiges, tellement de miracles. Qu'est-ce qui faisait qu'ils étaient rejetés par Jésus-Christ? Et les amis, mon hypothèse, puis je pense que c'est clair qu'est-ce que Jésus veut nous dire ici, c'est qu'il manquait cet aspect-là. Souvent, il va reprocher aux pharisiens, il va reprocher aux personnes religieuses. Et moi, aujourd'hui, avec l'autorité que Jésus me donne, je reproche même certains chrétiens qui disent honorer Dieu de leur bouche, mais leurs cœurs sont loin de lui. Peut-être c'est temps pour toi aujourd'hui, chrétien de longue date, de revenir à la source, de revenir à l'origine. Ce n'est pas pour insulter votre intelligence que j'amène ce message-là, mais c'est en amour. Jésus n'est pas venu pour plus de règles. Il n'est pas venu pour plus de règles. Il est venu pour renouveler une relation avec vous. C'est juste pensez-y, là. Vous regardez à toutes les autres religions. Vous regardez au bouddhisme, vous regardez à l'islam, vous regardez à n'importe quoi d'autre que tu veux. Toutes ces religions-là, ils disent faire une certaine liste de trucs pour te rendre plus proche de Dieu. Le christianisme, c'est la seule religion où est-ce que ça n'existe pas. Jésus a tout accompli à la croix. Puis quand je dis qu'il a tout accompli à la croix, là, il a tout accompli à la croix. Et il n'y a rien que tu pourrais faire. Il n'y a rien que tu pourrais faire qui pourrait mériter ton salut. Il n'y a rien que tu pourrais faire qui pourrait te mériter la faveur de Dieu. Zéro. Zéro. La parole nous dit que nos œuvres, nos bonnes œuvres, sont comme des lingettes sales. Dieu, il s'en fout de ça. Il s'en fout de tes actes, il s'en fout de tes sacrifices si ton cœur est loin de toi. Puis aujourd'hui, il te demande, redonne-moi ou donne-moi ton cœur. Que tu viennes à l'église à chaque dimanche, pour de vrai, c'est bien, mais je m'en fous. Si je n'ai pas ton cœur, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Et peut-être toi ici qui es nouveau, tu te dis, je ne pourrais pas me donner à Jésus-Christ. Je ne pourrais pas me donner à Jésus-Christ parce que j'ai trop de blessures, trop de péchés, je suis tout croche. C'est la même mentalité dans le fond. Arrête de penser que tu peux être en meilleure position. Tu as besoin de te nettoyer avant de revenir en relation avec Jésus. Juste viens à Jésus. Tout ce travail-là de perfection, lui, il l'a fait. Parce qu'en réalité, tu n'es pas capable. Je ne suis pas capable. Moi encore aujourd'hui, je lutte. Moi encore aujourd'hui, je dois combattre des pensées. Moi encore aujourd'hui, je m'acharne avec ce corps de chair qui me frustre. Mais quand je regarde à mon Sauveur, mais quand je regarde à la croix, je sais que tout est accompli. Et que peut-être aujourd'hui, je vais lutter. Et que peut-être aujourd'hui, je vais souffrir. Et peut-être aujourd'hui, ça va faire mal et je vais faillir. Mais je sais que j'ai la victoire parce que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Et ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Quelqu'un qui est l'espoir pour celui qui est découragé. Repos pour celui qui est fatigué. Médecin pour celui qui est blessé. Sauveur des âmes, roi des rois. Jésus-Christ est parmi nous et te tend la main ce matin. La balle est dans ton camp. Quelque chose que je dis souvent à mes jeunes, c'est que Jésus, c'est un gentleman. Il ne te forcerait jamais à faire quelque chose que tu ne veux pas. Je ne connais pas ta situation, mais alors que je demande à Pasteur Candy de s'approcher pour juste mettre un peu d'ambiance. Je ne connais pas ta situation, je ne connais pas personnellement, mais je connais mon Père. Je connais Jésus. Et quelque chose que je peux te dire aujourd'hui, là, c'est que les choses peuvent être différentes pour toi
à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, les choses peuvent changer. Tu n'as plus besoin de vivre dans le découragement. Tu n'as plus besoin de vivre dans le désespoir. Que tu sois chrétien ou pas, peut-être que tu es chrétien et tu essaies de faire plusieurs choses pour essayer de laver ton passé, puis tu essaies de te pardonner, mais tu n'y arrives pas. Ou peut-être tu te regardes et tu es sale. J'aimerais juste te rappeler que peu importe où te situes, peu importe dans la foi tu te situes, que tu sois croyant ou pas, la vérité demeure la même. Jésus est en amour avec toi. Pense à la femme qui se présente le jour de son mariage avec une robe sale, puis son mari est là présent, puis il la tient par la main et dit « C'est toi que je veux ». Puis elle lui répond, mais mes rides, je suis plus vieux, ma robe est sale, je suis tout croche, comment est-ce que tu pourrais me vouloir? Je lui dis, je m'en fous, c'est toi que je veux, c'est toi que j'aime. Moi, je suis mort pour toi. Puis la réalité, c'est que si Jésus était pour revenir juste pour une personne, juste pour toi, oublie les autres, juste pour toi, il le ferait. Puis comment est-ce que je sais cela? Parce que la parole dit qu'il quittera les 99 brebis pour la seule perdue. Est-ce que tu es la brebis perdue aujourd'hui? Peut-être que tu es à la recherche de quelque chose et il n'y a rien qui fonctionne. Tu essaies d'aller au gym, tu essaies de parler à plus de gens, tu essaies d'avoir une alimentation plus saine, espérant que les choses vont changer. Et je veux juste te dire, arrête de chercher. Ta réponse aujourd'hui, ta guérison, se trouve ici. Pour tout le monde ici, arrêtez de faire des trucs espérant que Dieu va te pardonner ou t'aimer davantage. La réalité, c'est que Dieu t'a déjà pardonné. Dieu veut te sauver. Dieu veut te guérir. Il veut te laver. C'est à toi juste d'accepter cela. Puis ça, c'est la partie la plus difficile. Je le sais, c'est bizarre. Parce que la réalité, c'est que on va au travail, on reçoit un chèque de paye. Si moi, je veux une maison, je dois aller au travail demain. Si je veux être en meilleure santé, je dois aller au médecin. Ça, c'est la réalité. C'est action-réaction. Ici, c'est l'inverse. C'est un paradoxe. C'est complètement fou, mais c'est la vérité. C'est la seule chose qui fonctionne de cette manière-là. Et je ne te dis pas que ta vie va être parfaite dès aujourd'hui, là, dès demain. C'est pas ça que je te dis. Parce que la réalité, c'est que la vie demeure la vie. Difficile et imprévisible pour toi et moi. Que tu es avec Jésus ou pas Jésus, tu vas devoir lutter. Tu vas devoir lutter avec les maladies, tu vas devoir lutter avec les imprévus. Mais je te dis sincèrement, là, c'est beaucoup mieux avec Jésus. C'est beaucoup mieux avec Jésus. Parce que oui, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas Dieu. Mais je me promène avec la paix. Je me promène avec la joie qui surabonde, une joie qui n'est pas dépendante des circonstances. Ça ne fait pas que c'est plus facile, tu sais. Il m'arrive de pleurer, il m'arrive d'être frustré, de me demander certaines questions, tu sais, de souffrir, tu sais, de vivre cette humanité-là. Tu sais, je la vis. Tu sais, c'est difficile. Je comprends, c'est difficile, j'ai été là. La dépression, c'est pas facile. La maladie, c'est pas facile. Le travail, c'est pas facile. Les relations, c'est pas facile. Mais quelque chose que j'ai, c'est qu'à la fin de la journée, je peux aller sur mes genoux et je peux lever mes mains et dire, Seigneur, tu connais. Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais ma réalité, tu connais ma situation. Je ne suis pas parfait, Seigneur, mais tu me choisis quand même. Je ne suis pas parfait, Seigneur, mais même si tu étais pour revenir, tu le ferais pour moi encore et encore et encore. Et Seigneur, ça seul, ça doit me suffire. Et ça va me suffire. Je n'ai pas la certitude que demain, je vais être correct. Je n'ai pas la certitude que demain, je ne vais plus être triste, je vais être guéri. Je n'ai pas la certitude, Seigneur. Mais je sais qu'à la fin de cette vie-là, tu m'attends avec les bras ouverts parce que tu as tout accompli pour moi à la croix. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Je vous la présente, c'est l'Évangile. La raison pourquoi on est ici, c'est ça.
La raison pourquoi on vit, c'est ça. La raison pourquoi je suis ici pour vous témoigner cela, c'est que c'est la seule vérité. Et je le dirais à n'importe qui. Je m'en fous de la culture d'acceptance. La seule vérité, c'est Jésus-Christ est mort pour toi parce que tu es sale. Tu es sale. Et la seule personne qui peut te rendre propre, c'est Jésus-Christ. Là, est-ce que tu vas l'accepter? Ça t'appartient. Chrétien endurci de plusieurs années qui fait des œuvres espérant que ça va te mettre en meilleure position que ton voisin. Accepte cette vérité pour toi-même aujourd'hui. Arrête de chercher. La paix que tu cherches est ici. La joie que tu cherches est ici. L'amour que tu cherches ici. L'amour inconditionnel. Elle se trouve aux pieds de Jésus-Christ. J'aimerais juste vous demander de vous lever alors que l'équipe de louange s'avance. Et partout dans la salle, vous connaissez vous-même. Vous savez donc qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui. Puis la parole dit, on doit s'approcher du trône de grâce avec confiance d'aller chercher qu'est-ce qu'on a besoin dans notre temps de besoin. Qu'est-ce que tu as besoin ce matin? Est-ce que tu as besoin d'être sauvé? Est-ce que tu as besoin d'un renouvellement? Les choses peuvent être différentes à partir d'aujourd'hui. Et j'aimerais prier pour vous. Et là, si je parle à cette personne en particulier, là, qui n'est pas croyante, ou qui n'est pas sûre, mais qui sent qu'elle a besoin d'un changement, que la personne a besoin de faire les choses autrement, qu'elle a besoin d'une guérison, qu'elle a besoin d'une intervention. Je te dis, ta réponse est ici aujourd'hui. Et ta réponse se dépose dans une personne, la personne de Jésus-Christ. Et si c'est toi, si tu veux accepter cette réalité-là, répète ces mots après moi aujourd'hui. Seigneur Dieu, je te remercie pour ton Fils. Je te remercie pour la vie. Je te remercie pour le fait que malgré mes imperfections, tu m'aimes quand même. J'accepte le fait que tu es mort pour mes péchés. J'accepte le fait qu'il n'y a rien que je pourrais faire pour mériter ce pardon. Et je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur. Et là encore, j'aimerais prier pour cette autre personne, peut-être qui a besoin d'un renouveau. Ça fait plusieurs années, tu essaies, tu cours après le vent. Et oui, peut-être tu viens à l'église, mais il y a quelque chose qui manque. J'aimerais prier pour toi. Pas besoin de répéter ces paroles-là, juste de recevoir. Seigneur, je prie pour chaque personne ici, Seigneur. Surtout les personnes qui sont là, Seigneur, puis ils ont un désir ardent de vivre différemment. Seigneur, je prie que tu puisses venir de façon puissante, Seigneur, que ton esprit puisse tomber sur chaque personne ici, Seigneur. Que tu puisses leur convaincre de ton amour, Seigneur. Que tu puisses leur convaincre de ta grâce, Seigneur. Que tu puisses les convaincre de la vérité que toi seul es Dieu, Seigneur. Et que toi seul as les réponses, Seigneur. Seigneur, tu connais nos fardeaux, tu connais les chaînes, Seigneur. Et je prie pour des miracles, Seigneur, de s'accomplir, Seigneur. Je prie que les gens qui sont blessés, Seigneur, peuvent être guéris, Seigneur. Je prie pour des maladies de s'enfuir ici au nom de Jésus, Seigneur. Je prie pour un renouvellement dans chaque cœur ici, Seigneur. Un renouveau dans leur relation avec toi, Seigneur. Je prie que tu puisses venir de façon puissante, Seigneur, et venir t'affirmer que tu es Dieu, Seigneur. Que tu es le chemin, la vie et la vérité, Seigneur. Et qu'il n'y a rien qu'on pourrait faire, Seigneur, pour arriver à avoir cette paix, Seigneur. Rien qu'on pourrait faire pour arriver à avoir cette liberté, Seigneur. Viens répandre ton esprit à nouveau, Seigneur. Viens répandre ton esprit à nouveau. Souffle sur ton peuple ce matin, Seigneur. Souffle sur ton peuple. Amène ta paix, amène ta joie, Seigneur. Amène ta grâce, amène ton pardon, Seigneur. Viens prendre la place qui te revient, Seigneur. Alors qu'on lève nos voix en louange, Seigneur, en reconnaissance de qui tu es, Seigneur. Viens nous transformer, Seigneur. Viens nous changer, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Je te prie pour chacune des personnes ici, Seigneur. Viens faire ce que tu fais de mieux, Seigneur. Et répands ton esprit, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié.